Un écran cassé? Une batterie à changer? Omerphone Reparts a la solution. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, l'équipe vous accueille pour vos réparations et vos achats d'accessoires. Toujours en moins d'une heure et garantie 6 mois. Rendez-vous du mardi au samedi à Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Le Conseil territorial de la politique de la ville s'organise à Saint-Dizier. En Meuse, les festivités sont maintenues, tout comme les règles sanitaires. Saint-Dizier passe en mode été. Plus d'une centaine d'amoureux du vélo à pédaler jusqu'au Der. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition du lundi 12 juillet. Ouvrons ce journal avec la mise en place du Conseil territorial de la politique de la ville de Saint-Dizier. Cette organisation devrait permettre aux acteurs de la politique de la ville d'ouvrir un espace de dialogue avec les services de l'État. Julien Carret a été à la rencontre des élus pour décrypter ce dispositif. Ce lundi s'est tenue l'installation du Conseil territorial des politiques de la ville à Saint-Dizier. Cette déclinaison départementale du comité interministériel des villes donne plus d'1 milliard d'euros à l'échelle nationale au titre du plan de relance dans les quartiers prioritaires des villes avec plusieurs domaines. Les orientations principales sont sur l'emploi, sont sur la culture, sur la continuité éducative, sur les axes aussi d'activités apprenantes avec des enveloppes dédiées notamment pour les activités pour l'été. À côté de ça, bien entendu, il y a tous les efforts qui sont faits sur le bâtimentaire, sur l'immobilier dans le cadre de l'ANRU. Et c'est ces objectifs de 2021 que le comité territorial a aujourd'hui validés. Dans la cité bragarde, cette réunion a débuté par une visite du quartier prioritaire du Verbois, ce qui a permis d'illustrer les problématiques soulevées. Le quartier du Verbois, il y a une forme de laboratoire. On est assez en avance sur la transformation de l'urbain et en même temps, il y a beaucoup de choses à transformer encore. Nous, c'est un quartier qu'on aime, qui nous tient énormément à cœur. Et donc pouvoir le faire visiter à tout le monde, c'était une vraie fierté. Cet après-midi était à marquer d'une pierre blanche puisque le maire de Chaumont, Christine Guimy, et Anne Cardinal, maire de Langres, sont venus à Saint-Dizier pour lancer ce comité territorial. Moi, je trouve qu'on doit travailler de plus en plus ensemble. Saint-Dizier est partie prenante de la Haute-Marne. Nous, on aime notre département et on a notre carte à jouer. Et donc, on était très honorés d'avoir tout le monde qui vienne ici, jusqu'au nord du département. Donc, c'est très très bien. Oui. Bénéficier du plan de relance permet pour la ville de Saint-Dizier d'obtenir divers financements pour mener à bien ses projets. France Relance, c'est une série de financements dans lesquels il faut qu'on entre. Donc tous nos projets, à la fois éducatifs, à la fois d'amélioration de l'urbain, de développement de jardins partagés, et même surtout d'aide au retour vers l'emploi, nous on les fait entrer dans ce plan France Relance-là. Voilà, c'est un sport parce qu'il y a plein d'aides différentes. Si ce premier rendez-vous s'est achevé en début de soirée, le deuxième est déjà prévu pour septembre de cette année, avec pour ambition principale l'échange et le partage d'expériences. À l'aube des festivités de cette semaine, le préfet de la Meuse, Pascal Trimbach, vient de faire le point sur la situation sanitaire en Meuse. Une occasion d'édicter les règles sanitaires qui devront être respectées le 14 juillet et tout au long de la période estivale. Écoutez. Nous souhaitions faire un point sanitaire avec le directeur académique des services de l'éducation nationale et le délégué territorial de l'ARS pour inciter chacun en cette période estivale à conserver les mesures de protection, les gestes barrières et inciter chacune et chacun à se faire vacciner. La vaccination ne prend pas de vacances. Les centres seront ouverts, le dispositif Aller Vert sera maintenu et donc il appartient à chacune et chacun en conscience de savoir s'il souhaite se faire vacciner pour se protéger lui-même et protéger les autres. Les gestes barrières s'appliquent au 14 juillet, mais les festivités sont possibles. Les feux d'artifice, chacun pourrait y participer sans l'application du pass sanitaire. Néanmoins, chacun devant conserver le masque à cette occasion. Les défilés seront aussi possibles dès lors que chacun respecte la distanciation d'1 mètre entre 2 personnes. Et enfin, les bals populaires seront également possibles, mais avec toujours le respect des gestes barrières, la distanciation et également l'application du pass sanitaire dès lors que la participation excède 1000 participants. Il est également à noter qu'à ce jour, 95 000 Meusiens sont vaccinés, dont 90% des résidents d'EHPAD. Merci à Julien Voirin pour ces informations.
Passons aux chiffres du jour. Hier, 200 amoureux du ballon rond se sont réunis au stade Charles Jacquin de Saint-Dizier afin d'assister à la retransmission de la finale de l'Euro 2020. Une initiative portée par Mokhtar Kallal, l'adjoint à la vie associative, au sport et à la jeunesse de la ville de Saint-Dizier, qui avait déjà organisé la retransmission en direct des quarts et des demi-finales. Du 12 au 30 juillet, Saint-Dizier passe en mode été. Des animations sont d'ores et déjà installées au rempart. De 14h à 19h en semaine, les familles bragardes vont profiter d'espaces détente au milieu du sable, de différentes activités sportives, de jeux en bois ou géants, de mini-pédalos ou encore de trampolines. Le week-end, des animations supplémentaires auront lieu de midi à 19h, comme une tour d'escalade, un toboggan aquatique et un parcours d'obstacles gonflables. Quelques bragards courageux ont bravé la pluie pour découvrir les installations. Écoutez. Donc du coup, je suis venue cet après-midi avec 2 jeunes filles, du coup Coralie et Emeline, et on est venu voir un peu ce que ça donnait, c'est super chouette. On a fait de l'escrime en premier, l'initiation à l'escrime, il n'y avait personne, on en a profité. Animateur hyper sympa, super cool, Coralie a bien adoré. Et après le trampoline, forcément. Et puis voilà, c'était super chouette. C'est les enfants qui avaient envie de venir et ils étaient contents de venir, donc on leur fait plaisir. Et puis voilà, c'est top, une bonne organisation. C'est cool, super convivial. On nous apprend également que différentes pratiques sportives seront organisées comme de l'escrime, de la boxe, du basket ou encore du foot. Merci à Nargis Boussaïd pour ces images. Du sport toujours, hier a eu lieu la traditionnelle randonnée familiale à vélo en direction du lac du Der depuis Saint-Dizier. Cette année, ils étaient plus de 120 cyclistes à pédaler le long de la mer en Champagne. Regardez ce reportage de Nargis Boussaïd. Les pneus bien gonflés, les casques bien attachés, parents, enfants, tous sont prêts à pédaler direction le lac du Der. Organisé par la ville de Saint-Dizier, la rando cyclo-familiale est le rendez-vous de l'année pour les adeptes du cycle, un moyen de partager un moment convivial tout en faisant du sport. La rando cyclo-familiale de Saint-Dizier, ça fait quelques années maintenant qu'on la pratique. C'est une journée sport, famille. Et l'idée vraiment, c'est de se dire, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, on vient en famille, faire du vélo. On se balade, on découvre notre territoire pour certains, ou alors on prend du plaisir aussi, c'est un territoire assez, le long du canal assez vert. L'idée voilà, c'est vraiment plaisir. T'es pas serré Léonie, ça va? Non, ça va comme ça. Entre amis ou en famille, les bragards ont pu profiter d'un dimanche nuageux mais ensoleillé pour faire une balade en 2 roues. Départ du stade Charles Jacquin 10h, les participants ont eu le choix entre 2 parcours, un de 30 km, l'autre de 60 km. Écoutez, on est parti de Saint-Dizier à 9h30 et on pense arriver à la Cornée du Der d'ici quelques temps pour le pique-nique offert par la municipalité de Saint-Dizier, ce qui est très gentil. On apprécie beaucoup et avec le soleil qui est de la partie. Après quelques kilomètres parcourus, les inscrits arrivent les uns après les autres sur la ligne d'arrivée au centre nautique champenois, dans un cadre particulièrement agréable. Pour les petits comme pour les grands, le plaisir était le même. Bien arrivé. Non, le parcours était sympa, c'est un parcours qu'on connaît parce qu'on vient jusqu'à la Cornée du Der. Donc on passe par le canal, donc c'est hyper sécurisé, il n'y a aucun problème, donc tout s'est bien passé. C'est sympa parce que c'est avec la famille, c'est avec des potes, du coup on l'a qu'une fois dans l'année, du coup ça fait plaisir. Pas de panique pour celles et ceux qui ont raté les premiers événements bragards. La ville prévoit un panel d'activités pour les jours à venir, afin d'animer l'été comme il se doit. Et pour clôturer ce journal, je vous laisse avec la voix d'Alison Godefroy pour vos prévisions météo de demain. Passez une excellente soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, de la grisaille à Vitry-le-François et de la pluie à Chaumont. Les températures seront fraîches et ne dépasseront pas les 11 degrés. Pour l'après-midi, de la pluie, excepté à Chaumont, où le ciel sera nuageux. Demain mardi 13 juillet, nous fêterons les Mildred. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages qui est plutôt nuageuse et grise. Direction donc le lac du Der, ciel gris sur les plages de la Cornée du Der, à Giffaumont, à Champaubert et aux sources du lac. Les maximales atteindront 19 degrés sur le lac. La température de l'eau ne dépassera pas les 12 degrés. Enfin, le vent ne soufflera pas à plus de 12 km/h. En Meuse, du côté du lac de la Madine, on annonce également un ciel gris, 19 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard, 16 degrés pour la température de l'eau, enfin l'indice UV sera de 7. Dans l'Aube, au lac d'Orient, à la plage de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny, le temps sera aussi gris, il fera 21 et 20 degrés, la température de l'eau sera à 15 degrés. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme de la pluie, il fera 22 degrés et l'eau sera à 16 degrés. Enfin, le vent soufflera à 37 km/h. C'est la fin de cette météo des plages, on se donne rendez-vous demain.